Visite pastorale à Gaza du patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Lors de sa visite aux familles chrétiennes et aux malades, il a assuré un soutien moral et matériel. Comme chaque année, la fête de Saint-Antoine, patron de la custodie de Terre Sainte, a été célébrée à Jérusalem. Notre patron, a souligné frère Francesco Patton, est un bel exemple de ce que signifie incarner le mandat missionnaire confié par Jésus aux apôtres. Aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute créature. Les Salésiens présents en Terre Sainte depuis plus de 100 ans ont mené de nombreuses activités sociales. Samedi 12 juin, 14 nouveaux diacres ont été ordonnés dans la basilique de Gethsémani. Avec la fin de l'année scolaire, les jardins d'enfants des écoles Terra Sancta de Bethléem, Jérusalem et Beth Hanina ont aussi remis des diplômes à leurs plus jeunes enfants en présence de leurs parents. Dans la ville de Beersheba, dans le désert du Negev, se trouve l'un des lieux qui nous rappelle Abraham, patriarche des 3 religions monothéistes. La prima impressione che mi ha colpito molto è quando praticamente... Ma première impression, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand pratiquement tout le monde m'a dit qu'il ne fallait pas seulement penser aux destructions matérielles, mais aussi aux conséquences sur les personnes. Quand ils m'ont dit que nous sommes des personnes, nous sommes des êtres humains, m'ont-ils dit, et pas seulement des nombres de blessés, de morts, de vivants ou de survivants, ou un budget pour des projets de reconstruction. Cela m'a vraiment frappé. Budget per progetti di ricostruzione. Questo mi ha colpito molto. Ces derniers jours, le patriarche de Jérusalem des Latins a effectué à Gaza une visite pastorale et de soutien aux chrétiens locaux. Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa s'est exprimé avec émotion pour la population de Gaza blessée par la dernière guerre. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, plus de 52 000 Palestiniens ont été déplacés, dont la plupart sont maintenant réfugiés dans les écoles gérées par l'organisation internationale à Gaza. J'ai 25 ans et je suis resté terrifié et effrayé. J'ai vu la mort de mes propres yeux. Nous avons évacué notre maison 2 fois à cause de la proximité des attaques. La situation était très difficile et honnêtement, aujourd'hui, je pense à émigrer, car il n'y a plus les conditions de sécurité pour rester ici. L'Église s'efforce d'offrir des possibilités d'emploi aux jeunes afin qu'ils puissent se construire une vie et un avenir ici. Latin Patriarchate Le patriarcat latin s'est engagé dès 2018 dans cet important projet de création d'emplois. Nous avons commencé par un projet relativement modeste avec une dizaine d'employés, puis nous sommes passés progressivement à 20, 30, 40. Aujourd'hui, nous employons 65 jeunes, notamment à Gaza, dans le cadre d'un projet de bourse de travail. Les efforts de l'Église ne se limitent pas à offrir des possibilités d'emploi aux jeunes, mais comprennent également un soutien moral et matériel. Abbiamo individuato 35 famiglie cristiane. Nous avons identifié 35 familles chrétiennes qui ont besoin d'aide et qui seront soutenues par le patriarcat latin, entièrement ou partiellement selon la situation. Nous voulions également offrir davantage de facilités aux étudiants de nos écoles, tous les étudiants, non seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans. Je dois ajouter que l'appel que j'ai lancé à notre communauté, à notre diocèse, pour soutenir la communauté de Gaza, a donné un résultat positif. Rien que des régions de Palestine et d'Israël, plus de 60 000 shekels sont arrivés. Tanto dalla zona di Palestina e di Israele sono arrivate oltre 60.000 shekels. La visite de Monseigneur Pizzaballa a contribué à réconforter les paroissiens, car en plus des visites aux familles pauvres et marginalisées et aux malades, ainsi que des célébrations religieuses, il a transmis l'espoir et la confiance malgré le siège et l'oppression. Ai nostri cristiani devo dire innanzitutto non siete soli. À nos chrétiens, je dis tout d'abord que vous n'êtes pas seuls.
Nous sommes ici, c'est pourquoi nous sommes venus, pour exprimer concrètement notre proximité. Deuxièmement, ne perdez pas courage. J'ai remarqué de la fatigue. Les blessures de la guerre sont encore ouvertes, surtout les blessures psychologiques. J'ai remarqué que le mot traumatisme est très souvent utilisé, ce que je n'avais pas entendu auparavant. Un traumatisme très fort. Alors ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Coraggio, non perdere la speranza. À Lisbonne, à Padoue, en Italie et dans le monde entier, le 13 juin est le jour de la fête de Saint-Antoine. Comme chaque année, la fête a aussi été célébrée au couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem, puisque la custodie de Terre Sainte a pour patron Saint-Antoine. San Antonio è tra i più conosciuti santi del mondo, sappiamo benissimo, e fino adesso il primo che è stato... Nous savons très bien que Saint-Antoine est l'un des saints les plus connus au monde et qu'il est jusqu'à présent le premier à avoir été canonisé dans l'année qui a suivi sa mort. Cela explique déjà son caractère exceptionnel. Et il n'est pas surprenant que les frères de la custodie, au milieu des troubles et des problèmes qui ont surgi pendant la Première Guerre mondiale, l'aient invoqué comme leur patron, comme celui qui peut aider au milieu des difficultés. Une fois la guerre terminée, en 1920, Saint-Antoine a été proclamé protecteur, ou plutôt patron, de la custodie de Terre Sainte. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui, avec la fête que nous venons de conclure le 13 juin. Il protettore rimane fino al giorno d'oggi, la festa che abbiamo appena concluso celebrando il 13 di giugno, la festa di San Antonio. La messe dans l'église de Saint-Sauveur a été présidée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. La célébration s'est déroulée en présence de sa béatitude Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, et de Monseigneur Giacinto Marcuzzo. Des représentants des églises de Jérusalem étaient également présents, ainsi que Giuseppe Fedele, consul général d'Italie à Jérusalem. En 1228, le pape Grégoire IX a appelé Saint-Antoine arche du testament et docteur de l'Église en raison de sa connaissance et de son amour des Saintes Écritures. Le thème de l'homélie du custode de Terre Sainte était sur Saint-Antoine, prédicateur distingué et intercesseur dans le besoin. Au cours de cette dernière année très difficile de pandémie et de tension, a poursuivi frère Patton, nous, frères de la custodie, avons fortement ressenti l'intercession de Saint-Antoine à qui nous nous sommes confiés de manière particulière. Nous pouvons dire que notre patron est un bel exemple de ce que signifie incarner le mandat missionnaire confié par Jésus aux apôtres, avec les mots « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature ». Della predicazione che deve essere la predicazione degli apostoli, quindi come una corona di 12 stelle alla quale non si deve aggiungere né togliere niente. Quindi noi dobbiamo predicare la fede, il Vangelo nella sua Dans la prédication, qui doit être la prédication des apôtres, donc dans une couronne de 12 étoiles à laquelle rien ne doit être ajouté ou enlevé, nous devons prêcher la foi et l'Évangile dans sa totalité, sans la réduire ou l'édulcorer, sans vouloir devenir à la mode. Un autre aspect de la prédication de saint Antoine est celui de la vie et de la parole, et aussi celui de la clarté. Nous l'avons toujours invoqué, et il est devenu notre patron il y a 101 ans, à un moment très difficile pour la custodie. Cette année, nous l'avons invoqué chaque jour pour qu'il nous aide et nous préserve de la pandémie. Mais dans les moments difficiles, saint Antoine est précieux non seulement parce qu'il nous protège en tant qu'intercesseur et en tant que saint, mais aussi parce qu'il nous aide à vivre chrétiennement nos expériences de difficultés et de souffrance. È prezioso perché ci aiuta a vivere in modo cristiano anche le esperienze di difficoltà, anche le esperienze di sofferenza. La dévotion populaire se manifeste de plusieurs manières, comme dans la tradition du pain de saint Antoine, qui rappelle son amour pour les plus pauvres, et le miracle de la multiplication des pains qui lui est attribué. Mais aussi en exprimant son amour au saint de la manière la plus affectueuse, un geste pris très au sérieux par ce petit dévot. En plus de participer à la prière, la communauté chrétienne exprime son amitié et sa reconnaissance aux franciscains de Terre Sainte. Franciscani, la Chiesa Latina. Je remercie la custodie, le père custode et tous les franciscains qui, comme ils le font chaque année en la fête de Saint-Antoine de Padoue, ont invité l'archevêque Yasser El-Ayash, vicaire patriarcal de notre église melkite, qui ne pouvait pas être présent ici à Jérusalem, car il se trouve en Jordanie. Aujourd'hui, je le représente ainsi que toute l'église catholique melkite, en exprimant notre amour pour cette église sœur franciscaine latine
et pour cette paroisse qui a pour patron Saint Antoine. Saint Antoine n'est pas seulement le patron de la paroisse, mais il est le patron de toute la province de Terre Sainte. J'ai une grande dévotion, un grand amour pour ce saint. Je vous souhaite à tous de recevoir une bénédiction particulière par l'intercession de Saint Antoine. Fête salésienne en Terre Sainte. Dans la basilique de Gethsémani, en présence de nombreux religieux et chrétiens locaux, a eu lieu l'ordination diaconale de 14 séminaristes de différentes nationalités. La célébration a été présidée par sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, qui a souligné la mission des Salésiens en Terre Sainte. Ici, en Terre Sainte, les Salésiens ont une tradition importante. Ils ont été parmi les premiers à avoir des écoles professionnelles qui ont formé des générations de Palestiniens chrétiens et autres dans les différentes professions. Aujourd'hui encore, ils constituent une présence importante pour les écoles professionnelles, pour les jeunes, pour le service aux migrants. Après avoir franchi l'étape de la formation, l'un des moments les plus attendus est arrivé, l'ordination diaconale. Yeah, you know that they have a long years of formation, and the long years of Ils font une très longue préparation. Celle des religieux salésiens est la plus longue et prend environ 6 ans de préparation et ils l'acceptent pour devenir ensuite prêtre dans l'Église. Il faut donc compter près de 6 à 8 ans pour arriver à cette étape, celle de l'ordination diaconale. 8 years in order to reach this stage of becoming deacons. C'est une grâce pour moi et pour nous tous, car c'est la Terre Sainte et pour beaucoup, c'est un honneur d'être ordonné ici. Nous devons être très reconnaissants à Dieu pour cette grâce qui nous est donnée d'être ordonnés ici en Terre Sainte, en particulier à Gethsémani. Servir, ce verbe définit bien la mission des diacres dans l'Église. Et même ici, en Terre Sainte, ces diacres nouvellement ordonnés font un excellent travail social. Our brothers have been with young people, children from 4 years old up to 12. Nos frères séjournent avec des enfants de 4 à 12 ans, voire jusqu'à 15 ou 16 ans. Beaucoup d'entre eux vont dans les centres où ils encouragent à faire le catéchisme, aident pour la liturgie et le chant. And there they animate them for catechism, help them for the liturgy, help them for singing. J'ai connu 3 réalités. La première était dans un groupe philippin qui célébrait la messe dans notre maison le samedi soir. Actuellement, je suis affecté à la communauté pastorale Our Lady Human of Valor, Notre-Dame Femme de Courage, à Tel Aviv, toujours dans la pastorale des migrants, en particulier des Philippins. L'année dernière, j'étais à l'oratoire des Sœurs Salésiennes de Crémisane, filles de Marie Auxiliatrice. Service, mission, solidarité et joie. Voilà quelques-uns des mots qui représentent la congrégation salésienne fondée par le saint italien Don Bosco et qui célèbre aujourd'hui ici en Terre Sainte la vocation de ses nouveaux diacres. La joie s'est mêlée à la sérénité et à l'innocence lors des 2 cérémonies de remise des diplômes aux enfants des écoles Terra Sancta de Bethléem, Jérusalem et Beth Hanina. Cette année, nous avons dû relever de nombreux défis en raison de l'absence des enfants. Absence que nous avons essayé de corriger avec l'enseignement par Internet. Cependant, je pense que nous n'avons rien perdu cette année en les préparant à la première année élémentaire. Le coronavirus a changé le monde, mais il ne nous a pas changé. Même pendant la période du coronavirus, nous avons toujours voulu aller à l'école. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu à Bethléem le 7 juin en présence des parents. Tout a commencé par l'entrée des enfants dans la salle du millénaire, tout juste rouverte après les travaux de rénovation, et par leur remerciement à leurs parents et à leurs enseignants. L'événement s'est ensuite terminé par quelques chants et danses et la projection de la vidéo sur les notes de la chanson Jérusalem. Danser sur la chanson Jérusalem était une idée de frère Ibrahim, une idée qui a réuni les petits des écoles de Beit Hanina, Jérusalem et Bethléem.
Les franciscains s'occupent des élèves de l'âge de 3 ans jusqu'à la fin du collège. Nous offrons aussi des bourses d'études. Je suis aussi un enfant de l'école Terra Sancta. Cette école a formé mon caractère. J'ai également été diplômé de cette école et aujourd'hui c'est le tour de mon fils. De génération en génération, nous grandissons dans cette merveilleuse école avec laquelle nous avons une relation émotionnelle et académique. Cette journée restera gravée dans nos esprits, même 20 ans plus tard. Nous nous souviendrons tous de ce jour, grâce bien sûr aux efforts des enseignants. Notre joie est indescriptible. Une cérémonie importante qui transmet aux enfants l'ambition, l'amour et qui sème des désirs pour une vie future. Quand je serai grande, je vais être esthéticienne et aussi devenir médecin. Le 12 juin, une cérémonie a été organisée pour les enfants des écoles de Terre Sainte de Jérusalem et de Beth Hanina, dans l'auditorium de Notre-Dame. Il y a eu des spectacles de danse, des récitations de poèmes, des chansons, des représentations théâtrales et des discours en arabe, anglais et italien. Dans son discours, frère Faltas a félicité les enfants et leurs parents pour avoir obtenu leur diplôme et être passés en première année élémentaire. Je suis contente d'aller en première année. J'ai terminé le jardin d'enfants et j'ai obtenu mon diplôme. L'ordre franciscain, où qui se trouve en Terre Sainte, a planté au fil des siècles les graines de la science, de la connaissance, de l'amour et de la paix, en éduquant les générations successives de la Galilée à Bethléem. Pouvez-vous imaginer la Terre Sainte sans Bethléem? Non, et encore non. Le livre de la Genèse raconte qu'Abraham est allé se plaindre à Abimélec au sujet d'un puits que ses hommes lui avaient pris par la force. Selon les Écritures, Abraham prit des moutons et des bœufs et les donna à Abimélec avec qui il conclut un marché. Tu accepteras ces 7 brebis de mes mains, dit Abraham, comme témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits. Nous nous dirigeons vers le sud d'Israël, vers l'un des lieux qui préservent la mémoire d'Abraham. Nous sommes à Beersheba, aussi connu sous le nom de Bersabée, dont le nom en hébreu signifie « puits des 7 », en souvenir des 7 brebis qu'Abraham donna à Abimélec comme prix pour l'achat du puits. Beersheba, la capitale du Negev, est la 4e plus grande métropole de Terre Sainte. Avec environ 220 000 habitants, c'est aussi la 7e ville la plus peuplée du pays et la 2e en termes de superficie. Nous arrivons au Centre international des visiteurs du Puits d'Abraham, qui raconte l'histoire d'Abraham de manière interactive. Le plafond rappelle la promesse de Dieu au patriarche. Regarde dans le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Tels seront tes descendants. Sur les murs, des passages bibliques en anglais et en hébreu font référence au patriarche. Et la narration audio nous amène à imaginer le dialogue entre Dieu et Abraham. À un moment donné, à l'aide d'un écran géant, vous pouvez faire l'expérience de marcher dans le désert avec les gens de l'époque. En 2013, le nouveau centre a été ouvert. Nous avons décidé que le thème de notre père Abraham était important. C'est pourquoi un centre a été construit dans lequel est projeté un film qui offre des éléments d'orientation afin que la tradition de notre père Abraham soit transmise à toutes les religions. Après l'expérience de la marche dans le désert, le visiteur est conduit à une vidéo tridimensionnelle d'environ 15 minutes sur le patriarche. Nous savons tous que notre père Abraham est une personne très importante et qu'il est le père des religions monothéistes. Mais au-delà de l'histoire religieuse que nous racontons à son sujet, nous voulons aussi parler de ses qualités, parce qu'il en possédait beaucoup, des valeurs dans lesquelles nous et nos traditions avons grandi, comme l'apport de la paix, l'hospitalité et la poursuite de la justice. Toutes ces valeurs sont importantes pour nous dans notre vie quotidienne et nous essayons de vivre en les respectant. C'est ce que nous voulons, que la personne sorte de cette expérience avec un message pour elle-même. Comment veut-elle vivre et comment se situe-t-elle?
Et où se situe-t-elle en tant qu'individu dans cette grande histoire? איפה הוא מוצא את עצמו בסיפור הגדול, הוא כפרט בתוך הסיפור הגדול הזה. À la fin de la vidéo, derrière l'écran, une surprise. Un puits apparaît. Les indices disent qu'il s'agit du puits qu'Abraham a revendiqué lors de sa rencontre avec Abimelech. Mais la seule certitude est que ceux qui viennent ici ont la possibilité d'en apprendre davantage sur l'histoire du patriarche. Le puits a été transmis au fil du temps par les traditions des tribus nomades. On dit qu'il y a une pierre à l'intérieur du puits, indiquant que c'est le puits de notre père Abraham. Il est passionnant de penser que le patriarche est passé par cette région et qu'il a vécu dans cette terre pendant un certain temps, comme il est écrit dans le livre de la Genèse. Alors, Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble, ils se mirent en route pour Beersheba, et Abraham y habita. Faire mémoire de la vie d'Abraham, c'est parcourir un chemin de foi guidé par les paroles et les promesses que Dieu assure de tenir.